et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je te propose de me rejoindre sur le tapis. On va commencer directement assis. Donc les jambes droites devant toi, grandis. Tu vas poser tes mains sur le tapis à plat si c'est possible et pousser ici avec les mains vers le sol depuis les épaules. Donc tu t'allonges au maximum au niveau de la colonne vertébrale, tu repousses le sol avec les mains et en même temps tu descends les épaules vers le sol. Encore une inspiration, prochaine expiration, tu relâches le sol et tu viens tourner avec tes poignets. On échauffe un petit peu les poignets. On va en avoir besoin peut-être un peu plus tard. Donc dans un sens et dans l'autre. Ensuite, tu vas ramener tes mains au-dessus de la tête. Ici, étirer à fond le l'avant du corps. Grandis, grandis, grandis. Essaie de ne pas mettre trop de tension au niveau des trapèzes et muscles en dessous des épaules. Tu peux faire des mouvements aussi au niveau de la taille pour venir assouplir, donner du mouvement, peut-être même faire des torsions ici. Et ensuite, tu vas relâcher tranquillement tes mains vers le sol, on va passer à quatre pattes. Donc à quatre pattes, on commence à mettre un peu plus de poids sur les mains. Donc renforcer aussi au niveau des poignets, mais si jamais tu as des poignets sensibles, évite peut-être d'être à main avec les mains à plat sur le sol et bien plutôt avec les poings. Ou alors tu recules un tout petit peu tes épaules par rapport à tes poignets. Une fois que tu as trouvé ta position, tu vas commencer à venir faire des chats et des lâches en arrondissant la colonne sur le chat et en venant ouvrir ici ta poitrine vers l'avant, en cambrant un petit peu le ventre, mais en gardant le ventre à l'intérieur. Et tu arrondis. Et tu viens cambrer et ouvrir. Dans cette position, ressens aussi le sol là sous tes mains. Viens commencer à presser tes mains dans le sol depuis le haut du dos en sentant les omoplates qui viennent un petit peu glisser comme ça vers l'extérieur. Pour bien presser le haut du corps, le ventre à l'intérieur et respire quelques respirations ici. Sur une prochaine expiration, si c'est ok pour tes poignets, tu vas avancer tes épaules, toujours en poussant avec les mains dans le sol et en ayant les omoplates vers le sol. Regarde jusqu'où tu peux aller, sans douleur. Et ensuite, tu vas faire des cercles ici avec tes épaules pour tester un peu la mobilité au niveau du poignet et dans l'autre sens. Ensuite, on va relâcher tranquillement les poignets en secouant un petit peu. Tourne tes épaules. Et dans l'autre sens. Ok, très bien. Ici, tu vas allonger tes jambes. Tu vas pouvoir avoir le bout des doigts sur le sol. Ici, on veut vraiment engager au niveau de la sangle abdominale. On va venir travailler le muscle qui permet de ramener la cuisse proche de la colonne vertébrale. Hop, là, tu vas commencer à engager le bas-ventre au niveau de la cuisse. Hop, on monte une jambe. Tu trouves l'endroit où tu sens que ça s'active. Si c'est trop haut, peut-être que ça ne va pas s'activer. Et tu relâches. Même chose de l'autre côté. Hop, on monte la jambe. On sent le ventre actif, la cuisse, bien évidemment, qui s'active. Ok, prochaine expiration, tu relâches. Tu vas te reculer un petit peu avec les épaules. Ça va donner à un moment donné l'impression que tu peux facilement soulever des jambes. On va venir dans le bateau. Ici, tu peux avoir les jambes tendues, mais tu peux aussi avoir les jambes pliées. Après, tu peux avoir les mains devant, mais tu peux aussi garder tes mains derrière. C'est toi qui décides et tu respires. Donc
Donc de nouveau, dans cette position, ce que tu veux, c'est sentir quand même que ça s'active là, au niveau des cuisses et du ventre. Prochaine expiration, tu relâches tranquillement. Inspire, rends les bras au-dessus de la tête. Expire, viens te pencher, viens te tourner sur un côté. Et regarde tes pieds pour voir s'ils tournent avec toi. Essaie de les garder à la même hauteur. Inspire, rends les bras au-dessus de la tête. Expire de l'autre côté. Inspire les bras au-dessus de la tête. Expire, laisse les mains retomber de chaque côté du corps. Là, les mains vont glisser vers l'arrière. Ici, on va prendre la planche inversée ou la 4 pattes inversée. Donc, 4 pattes inversées, tu plies les genoux, tu montes ton bassin, tu serres les fesses. Si c'est la planche inversée, les jambes sont tendues, tu pousses avec tes talons dans le sol, tu as tes mains qui ne sont pas trop collées à ton bassin pour pouvoir ensuite ouvrir la poitrine vers le plafond, bien soulever le bassin, quitte peut-être avoir les doigts de pied qui touchent le sol, mais c'est obligatoire, et peut-être la tête en arrière. Respire ici. Encore une inspiration, expire, on ramène. Ok, on revient dans le bateau. Allonge et grandis dans cette position. Apprécie. Respire bien. Encore une inspire, pose tranquillement tes jambes sur le sol. Résiste, 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 résiste. Le ventre toujours bien à l'intérieur. Expire et reviens vers l'avant. Ici, penche-toi au-dessus de tes jambes. Pas besoin d'aller bien loin. Relâche les cuisses. Inspiration, prochaine expiration, on revient tranquillement avec les épaules au-dessus du bassin. Ici, on va replier notre tapis. Simplement pour avoir les pieds libres sur le sol. Alors si tu n'as pas un sol très glissant, peut-être que des chaussettes, comme moi, peut-être pas aussi rose, mais des chaussettes, pourront t'aider. Donc si jamais elles reposent, va vite en chercher et rejoins-moi. Une fois que tu as le matériel, si tu as besoin de matériel, on va commencer à soulever notre bassin du sol. Donc, soit tu arrives à te soulever avec les mains à plat sur le sol. Si c'est trop dur, tu peux avoir les poings serrés, alors vraiment bien serrés. Si jamais, tu peux aussi utiliser des briques ou des livres. Commençons avec les poings serrés ou les briques, juste pour prendre la mesure de ce que ça demande de soulever les fesses. Donc pour soulever les fesses, on va se pencher un petit peu en avant pour permettre au bassin pas de monter tout droit, mais de monter un peu en diagonale. C'est beaucoup plus facile. Du coup, c'est pour ça que les pieds, c'est pas mal s'ils peuvent glisser sur le sol. Quand tu vas pousser dans le sol, que ce soit avec les mains à plat, les mains sur quelque chose ou les poings, tu vas vouloir aussi descendre tes épaules vers le sol pour pouvoir allonger tes bras, permettre d'avoir un peu d'espace pour soulever tes fesses. Ok, c'est parti, on essaie. Une inspiration, pousse avec les poings, les mains dans le sol ou les briques. Soulève ton bassin en laissant glisser tes talons vers l'arrière. Respire ici, sans ta force. Expire, ramène tranquillement le tout sur le sol. Détends et souris. Ok, ça c'était la première étape. Donc après, si tu veux, tu peux évidemment tenter d'avoir les mains à plat ou les poings serrés parce que tu avais les briques. Tu peux faire des tentatives dans une version ou dans l'autre. La prochaine étape vers ce qu'on appelle le sit, c'est de venir soulever au moins un pied. En même temps qu'on t'a soulevé évidemment tes fesses. Donc pareil, tu peux avoir toujours tes mains sur une brique, sur des livres, les poings, les mains à plat. Le principe est toujours le même, on se penche un petit peu en avant pour pouvoir libérer plus facilement le bassin du sol, les épaules tirent toujours vers le sol et les bras s'allongent en poussant avec les mains quelque part dans le sol. Une inspiration, prochaine expiration, on aspire et ensuite on soulève. Et on respire parce que là, normalement, tu sens ta cuisse. Et tu expires, tu reposes
faire une pause entre les deux. Tu peux évidemment détendre, et si tu avais les mains là et tu sens que c'est trop difficile pour tes poignets, prends vraiment des briques ou viens avec les poings très serrés. Okay. Et on va faire l'autre côté. Une inspiration, prochaine expiration, tu te penches vers l'avant, tu repousses avec tes mains dans le sol, ou tes poings, tu laisses tes épaules descendre pendant que tu montes ton bassin, et on soulève l'eau. Expire, respire, essaie d'alléger le poids sur l'autre talon, et expire, relâche. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, à un moment donné, on va soulever les deux talons. Donc, si tu arrives déjà à avoir cette espèce de libération de ton talon sur le sol, c'est tout ça de gagner pour essayer de soulever les deux. Donc, détends un peu tes poignets. Et on va tenter la posture finale. Ok, soit les mains à plat, soit les mains sur quelque chose, soit les poings bien serrés. On se penche vers l'avant, on repousse le sol. Et on essaye de soulever. On essaye. Ok, on retend. On se penche en avant. On pousse dans les poings ou dans les mains. Et on tente. Donc j'ai dit, hein, les poings pas trop en arrière, bien en avant, pour laisser de l'espace. Et c'est parti. Et on relâche. Très bien. Secoue, secoue. Ne t'inquiète pas si tu n'as pas réussi à soulever les deux talons, ce n'est pas bien grave. L'important, c'est d'essayer, n'est-ce pas? Ok. On va venir maintenant relâcher un tout petit peu. Tu peux déplier ton habit si tu as envie. Ici, on va plier un genou et on va venir allonger l'autre côté. Donc ici, on va venir se mettre debout simplement pour aller étirer un tout petit peu les quadriceps qui normalement se sont passablement activés. Donc bien relâcher le genou vers le sol, sentir que ça s'allonge au niveau des fibres de la cuisse. Et tu relâches. Et on passe à l'autre côté. Et si jamais ton équilibre est un peu précaire, n'hésite pas à vers un mur. Pareil, sens que tu relâches le genou vers le sol, que ça s'allonge au niveau de la cuisse. Encore une inspire et tranquillement relâche. Cette fois, tu l'as bien mérité, on va venir se coucher sur le sol. Si jamais tu sens que le dos est un petit peu tendu, tu peux garder tes genoux pliés. Et alors, si on remet les l'un contre l'autre, relâche tes bras de chaque côté. Tu peux rester là déjà dans cette position pendant quelques respirations, bien lâcher le corps sur le sol. Profiter de ta respiration pour aider ton corps à se détendre. Et si ce n'est pas déjà fait, tu peux allonger tes jambes sur le sol. Pour un moment de relâchement bien mérité. En laissant tes mâchoires se détendre petit à petit. Ton front devenir bien lisse. Si jamais tu t'aperçois que ton esprit est parti dans tes pensées, tu peux tranquillement le ramener sur ta respiration. Et évidemment, comme d'habitude, tu peux rester là le temps qui est nécessaire.